Qu'y a-t-il? Hein? J'étais pas dans la chambre. Pourquoi tu es si tendue? Moi, attendu? Oui. Bah, c'est parce que tu n'étais pas dans la pièce, donc j'étais inquiète. Attention, Madame Lutra est en train de flirter avec moi. Mais non, pas du tout. Puisque tu n'étais pas là, je pensais que tu étais encore en train de flirter avec quelqu'un d'autre, Karan. En fait, tu étais dehors en train d'embêter quelqu'un d'autre. Es-tu jalouse? Jalouse? Oui. Non. Mais si, Mais non, tu te trompes. Une chose comme ça ne peut pas me rendre jalouse. je serais jaloux à ta place. Vraiment? Je ne serais pas jaloux. Si tu flirtais, mais je le serais avec qui tu te taquinais. Quoi, moi, taquiner quelqu'un? Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? C'est impossible, je n'ai jamais taquiné personne. Mais quelle blague! Ne fais pas l'innocente. Tu m'as taquiné depuis le premier jour où on s'est rencontrés. Tu te souviens? Du jour où on s'est rencontrés? Dans ma belle voiture? J'étais avec des très jolies filles. Tandis que... toi, tu te cachais sur la banquette arrière pendant que moi, je conduisais. Ensuite, tu as fait un bruit bizarre. Tu m'avais fait peur. Hein? Tu avais gâché mon rendez-vous ce jour-là, Prita. S'il te plaît, non, Karan. Mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Non, Karan, non. Mais que fais-tu, Karan? T'oses encore parler de tes anciens rendez-vous devant ta femme? Et en plus de cela, tu les complimentes? Comment? Quand est-ce que j'ai fait ça? J'ai juste dit que je les adorais, c'est tout. Bon, laisse tomber. Je n'ai pas du tout envie de parler de ça. Mais on devait parler de ça, Prita. Alors, Karan, que veux-tu que je te dise? La première fois que j'ai visité ma belle maison, c'était après le mariage et j'ai rencontré maman et j'ai passé du temps avec Shrishti. Mais tu ne m'as pas demandé si je m'amusais là-bas ou ce qui s'y passait dans la maison. Tu ne l'as pas fait. Mais au lieu de cela, tu me rappelles comment j'avais interrompu ton rendez-vous et comment j'ai épousé un ancien coureur de jupons, oui. Excuse-moi. Tu sais, je n'arrête pas de me rappeler que j'ai épousé des problèmes sur l'apparence d'une femme, et tu sais que je souhaite. J'aimerais que ces filles soient dans ma vie. Ah oui, tes jolies poulettes. Je vais te dire une chose, Karan. Les filles dont tu parles n'étaient pas belles. Elles n'étaient pas du tout jolies. Et encore une chose, même cette amie à toi, Maïra, elle aussi n'est pas belle. Comme toutes tes autres conquêtes. Car en fait, Maïra, elle me rappelle une fourmi qui a envie de mordre tout le monde dans la maison. Tu as raison à propos de Maïra. Je viens de la voir dehors. Elle avait le visage noirci. Son visage était recouvert de maquillage noir. C'était vraiment très bizarre, je veux dire. Ça doit être un nouveau produit sur le marché. Mais en voyant sa tête recouverte de maquillage, j'ai cru que c'était une veuve noire. Bon sang, que dois-je faire? Tu verras, Prita. Tu me le paieras. Maïra, mais calme-toi. Quoi? Me calmer? Moi? Mais dis-moi pourquoi? Bon sang, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Cela ne veut pas s'enlever de mon visage. Elle n'aurait pas dû faire cela. Je vais me venger, alors qu'une fois que j'aurai enlevé ce truc noir de mon visage, j'irai directement voir Karan et je lui dirai que c'est Prita qui m'a fait ça, tu entends? Lorsque Karan l'interrogera, elle sera obligée de répondre. Prita ne pourra pas fuir, elle devra se confronter à Karan et tout lui dire. Ce que Prita a fait était vraiment puéril. Mais cela ne servira à rien de se plaindre à Karan. Nous devons faire quelque chose de très grand. On va lui rendre l'appareil et on mettra quelque chose aussi sur son visage. Je le ferai. Je vais me plaindre à Karan et je vais lui mettre quelque chose. Sur son visage, elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Crois-moi, elle regrettera ce qu'elle a fait, une fois que j'aurai enlevé tout ça. Mais ça ne s'enlève pas. Mais qu'est-ce que c'est? Bon sang, c'est quoi ce truc? Mais elle pensait à quoi? Maïra, attends. Pourquoi ça? Arrête de m'embêter. Ce que Prita a fait est mal et tu le sais très bien, alors c'est normal que je veuille me plaindre. Et tu n'étais pas là quand... Karan m'a vu comme ça et il disait que je ressemblais à une vilaine sorcière. Il s'est moqué de moi. Et tout ça, c'est uniquement de la faute de Prita. Crois-moi, Prita va le payer très cher. Prita ne va pas s'en tirer comme ça. Je lui ferai ce qu'elle m'a fait. Maïra. Mais ce que Prita a fait à Maïra était tout simplement puéril. Elle ne gagnera rien en faisant ça. Mais pourquoi a-t-elle fait cela? Qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? Elle veut quoi? Prita, comme tu as noirci mon visage, je vais rendre le tien tout blanc, tu verras. Ton visage sera complètement blanc. Lorsque Karan te regardera, il pensera que tu es un fantôme. Tu ne paieras rien pour attendre. Karan s'est moqué
de moi et cela par ta faute. Alors maintenant, Karan vient, il se moquera de toi. Tu verras. Mais enlève tes mains et ris correctement si tu en as envie. Non, je ne riais pas, Karan. Vraiment? Alors que tu devrais rire? Car tu sais, quand je l'ai vue, j'étais vraiment choqué. Et j'avais un peu peur. Ensuite, je suis parti afin qu'elle n'ait pas l'impression que je me moquais d'elle. Je me suis retenu de rire. En fait, j'ai fait cela parce que j'étais très furieuse contre Maïra. Oh! Tu sais, tu l'as transformée en veuve noire. C'est à cause de toi. Elle est comme une vilaine sorcière errante dans la maison. Je suis sûr et certain que tu dois avoir beaucoup de raisons et qui t'ont poussé à faire ce que tu as fait. Mais ce que tu as fait était bien. Hé, Prita Lutra, je vais te dire quelque chose. Tu es comme moi en version féminine. Mais non, je n'ai rien fait, Karan. Mais tu as bien fait, Prita. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Mais j'aime ce que tu as fait. Tu sais, j'aime beaucoup ton attitude car tu agis en toute innocence quand la situation l'exige. Et tu te plains lorsque cela est nécessaire. Tu as fait une bonne chose. Crois-moi, Prita. Ça fait longtemps que je n'ai pas ri comme ça. C'était vraiment drôle. Pourquoi tu ne ris pas? Mais ris avec moi. Non, Ris avec moi. mais arrête Tu dois cela, rire, Karan, Prita. ne me chatouille pas. Non, arrête. Ris avec moi, Prita. Vas-y. Bouge pas. Enfin. Et comme tu ne peux plus bouger, maintenant je devrais en profiter. On n'est plus à l'école pour jouer à ces jeux de gamins, Prita. Ah, merci, Girish. Ah, en fait, Girish, garde la porte bien ouverte. Parce qu'il y aura du monde qui vont bientôt arriver, d'accord? Shristi, vous aimez vraiment plaisanter? Hé Les autres, ils sont déjà arrivés ou pas? Pas encore, ils doivent tous être en route. Ils sont encore en route? Ils devraient tous déjà être ici en ce moment même. Ils seront là, donc ne t'inquiète pas. Écoute, Viens avec Rita, moi. Je commence à avoir très faim. Donne-moi quelque chose à manger. Tu as déjà fait alors que tu n'as encore rien fait, Shrishti. Attends un peu, mais tu devrais me féliciter pour ce que j'ai fait, hein, après la présentation que j'ai faite. Il est normal que je demande à manger. Cela m'a donné super faim. Tu sais, il faut d'abord manger, avant de travailler. Il faut que nous mangions. D'accord, allons manger. Alors maintenant, cesse de m'ennuyer. Allez, viens maintenant. Oui, d'accord. On sonne à la porte. Tout le monde est arrivé, je crois. Girish! On sonne à la porte, mais pourquoi est-ce que personne n'ouvre? Girish! Je viens, attendez! Mais quel est son problème à elle, celle-là? Cette femme est tellement grincheuse. Tu devrais lui donner un peu de dessert pour... Bonjour. C'est vous, Ramona. Oui, et alors? Je te demande pourquoi je suis arrivée en avance. Oh bon sang, Charline. Les préparatifs n'ont même pas encore commencé, et moi qui pensais être en retard, alors je suis partie un peu plus tôt. Et le Ramona, front. toi, bonjour. Tenez les gâteaux que Raki a commandés. Raki t'a demandé d'apporter des gâteaux? Oui? Girish, ouvre la porte. Mais qui est-ce qui sonne à la porte? Maman. Maman, Comment vas-tu? bien. Toi ici? Oui? Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. On m'a dit de venir pour une rite d'offrande. C'est Raki qui m'a demandé de venir, au téléphone. Elle a organisé un rite d'offrande? Ici, mais Raki n'en a parlé à personne. Tout ça, c'est l'œuvre de Raki. Allô? Est-ce que c'est belle Sarah Ramona? Oui, d'accord, d'accord. Bon,
Oh mon Dieu, s'il vous plaît, Tout-Puissant, aidez-moi. Je vais l'appeler maintenant. Allô? Allô? Est-ce que c'est belle-sœur Ramona? Qui est-ce? Tu vas bien? Qui est-ce? Je voulais t'appeler. Je plaisantais. C'est moi, Raki. Bon sang, mais qu'est-ce qui cloche chez toi? Comment vas-tu? Et qu'est-ce que tu fais? Je mangeais des pâtes. Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Ramona, écoute, ne sois pas fâchée contre moi. C'est qu'il y a un rite d'offrande à la maison. Et j'ai oublié de t'inviter pour ça. Mais je t'ai oublié. Alors, j'espère que tu viendras, hein? Écoute, n'apporte pas de fruits, mais apporte plutôt... Oh oui, des gâteaux à la place, Ramona. Offrande? Mais pourquoi faire une offrande? Mais tu viendras, n'est-ce pas? Ensuite, je vais te le dire. Écoute, dans ce rituel-là, nous allons offrir au Tout-Puissant les gâteaux que notre ami le plus proche nous apportera, d'accord? On a besoin de gâteaux. Donc, tu viendras, n'est-ce pas? Bien sûr, Raki. Comment puis-je te refuser? Merci pour l'invitation, j'achèterai des gâteaux. À plus tard. Au revoir. Oui. 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 Et j'ai fait une si bonne interprétation de Raki. Ramona n'a pas réalisé que c'était moi. Oui, il est temps. Elle a envoyé ma mère derrière les barreaux, alors maintenant, elle va payer pour ça. Mais que fait-elle là? En tout cas, je n'ai pas appelé. C'est sûrement Tante Raki qui l'a appelé. Raki m'a dit de venir. Pour un rite d'offrande. Elle voulait que j'y assiste, c'est pourquoi je suis là. Étrange. Raki a invité tout le monde. Mais elle n'a même pas pris le temps de m'en informer. J'ai apporté tout ce dont nous avons besoin pour le rite d'offrande. Dites-moi où est-ce que je peux installer tout cela. Après, vous pouvez vous asseoir. Je vais vous le dire, monsieur. Girish, Oui, monsieur. tiens Prita de venir ici. Mais même sa sœur Shristi est ici. Dois-je l'appeler? Oui, appelle-la. Venez. Donc Shristi est là aussi. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne m'a rien dit? Nous aurions pu venir ici chez les loutres ensemble. Alors il est maintenant temps de mettre le plan en marche. Bon, je vais donc appeler maman pour savoir où elle est en ce moment. Pourquoi est-ce qu'elle est partie chercher les médicaments de père s'il y avait une offrande à la maison? Quelqu'un aurait pu les chercher, je vais lui demander où elle est. Appelle Raki, dis-lui. Que désormais tout le monde est arrivé. Je vous cherchais. Monsieur Karan Loutra voudrait que vous rejoigniez aussi le rite d'offrande. Suivez-moi. Entendu. Merci, Girish. Ramona, asseyons-nous pour commencer le rite d'offrande. D'accord. Mayra, donne-moi les gâteaux. Merci, chérie. Ah non. J'ai oublié quelque chose, mais pourquoi? N'ai-je pas appelé Tante Raki? J'aurais dû l'appeler. Est-ce que je lui aurais dit? Qu'est-ce que je lui aurais dit? Je suis vraiment très inquiète maintenant. Que notre... Mais ne t'inquiète pas. Ils ne pourront pas joindre son téléphone. Oui, tu as raison, Britta. Car ça fait longtemps que je vois Charline essayer d'appeler Raki. Mais oui, c'est ce que je disais. Car j'ai fait en sorte qu'on ne puisse pas l'appeler. En fait, lorsque Tante Raki était sur le point de partir, j'ai enlevé... Girish? Girish, bon sang, dis-moi, où est-ce que tu es passé? Parfois, ce garçon met trop de temps à faire quelque chose. Je vais aller le rejoindre. Girish?
Écoute, si jamais j'oublie quelque chose, appelle-moi sur mon portable. Et dis-le-moi, peu importe ce que c'est. D'accord. Donc n'hésite surtout pas à m'appeler, d'accord? J'ai retiré sa batterie. Ça alors, Prita, tu penses vraiment comme moi? Dis-moi comment est-ce que t'as réussi à le faire. Oh, je suis trop fière de toi. Je l'ai fait uniquement car Tantraki a déjà suffisamment de problèmes à gérer alors. Tu sais, je voulais qu'elle soit loin de tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais elle verra quand même la vérité éclater au grand jour, Shrishti. Oui, tu verras. Elle connaîtra toute la vérité aujourd'hui. Elle considère Ramona comme sa meilleure amie et c'est pourquoi elle doit savoir que Ramona n'est pas son amie, mais une vraie psychopathe. Car Ramona a mis sa famille en danger afin d'obtenir ce qu'elle voulait, oui. Quelqu'un aurait pu mourir à cause de ce que Ramona a fait. Absolument. Raki doit connaître la vérité sur elle. Et pour cela, elle doit rentrer ici à la maison à temps, Shrishti. Et j'ai pris le numéro du chauffeur, je l'ai appelé et je lui ai dit de ramener Raki à la maison le plus vite possible. Ils sont sûrement en route. Bien joué, Prita. C'était vraiment une très bonne idée de retirer la batterie du téléphone de Raki et comme ça, ces gens-là ne pourront pas appeler ma tante et la tromper. Ils ne pourront pas lui raconter des bobards ou bien même lui raconter quoi que ce soit. Lorsque Tantraki va rentrer à la maison, elle connaîtra toute la vérité sur ces personnes. Ils ont tout fait pour cacher la vérité à tout le monde jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, ça va se retourner contre eux. Nous allons les piéger afin de faire glater toute la vérité et nous leur ferons avouer tous leurs crimes. Bon, il est maintenant temps de démasquer ces gens et d'exposer leur tromperie devant tous, Shrishti. D'accord. Le téléphone de maman est encore éteint. Maman? Mais que fais-tu ici? C'est Raki qui m'a invité. Elle souhaitait que j'assiste au rituel d'offrande, mais j'avais refusé. Mais Raki a vraiment insisté. Qu'est-ce que tu fais ici? Vraiment? Tantraki t'a aussi invité pour ce rituel? C'est super, maman. Prita? Tu étais au courant de ce rituel? Oui, bien sûr. Je voulais dire que le prêtre est ici et il se prépare pour faire un rituel d'offrande. Seul Raki aurait pu l'organiser. Nous savons tous que Tantraki est la seule ici qui croit dur comme fer au rituel d'offrande. Tout le monde ici connaît cela. Très intelligent. Bon bah, puisque tu sais tout alors, tu dois aussi savoir pourquoi Raki a fait cette cérémonie. Grand prêtre, ce rituel est pourquoi au juste? La santé. Je veux dire, c'est Tantraki qui l'a organisé donc. Cela doit certainement être pour le rétablissement d'oncle Mahesh. Ce rituel est sûrement destiné à son mari. C'est évident. Vraiment intelligente. Tu exposes même les faits, Prita. Tu sais vraiment tout, toi, hein? Rien ne t'échappe, n'est-ce pas? Donc tu dois aussi savoir pourquoi les rituels ont besoin d'une offrande, n'est-ce pas? Et voilà, j'ai acheté des gâteaux aussi, car Raki me l'avait demandé, alors... Non. Car en général, pour les rituels, on offre des sucreries, mais pas pour celui-ci. On offre seulement des fruits et des fleurs dans ce genre de rituel. Raki ne m'a rien dit à propos des offrandes. C'est pourquoi je suis venu les mains vides. On a perdu trop de temps. Commençons. Le rituel d'offrande. Commencez maintenant, prêtre. Oui, j'ai compris. Alors, une fois que la mère de Maïra sera arrivée ici dans cette maison avec les gâteaux, tu feras ce que tu as à faire, d'accord? Oui, d'accord. Et je dois jouer la comédie comme cette sorcière de Shirley, n'est-ce pas? Mais en chemin, Raki m'avait demandé d'acheter des gâteaux, alors j'ai acheté ses gâteaux préférés. Peu importe. Girish? Oui, madame? Prends ces gâteaux et distribue-les à toute la famille et à tous les personnels. Vous tous ici? Que se passe-t-il? C'est un rituel d'offrande organisé par Raki pour permettre le rétablissement de son mari. Alors rejoignez-nous, s'il vous plaît. Je vais vous laisser. Oui.
Girish, Girish? Shrishti, mais pourquoi est-ce que tu cries ainsi? Je suis désolée. La vérité, c'est que je deviens un peu bruyant lorsque je meurs de faim. Je suis vraiment affamée, maman. J'allais demander à Girish de m'apporter quelque chose à manger car je suis très affamée. Mais tu sais qu'ici, ce n'est pas ta maison, tu aurais pu manger à la maison. Mais pourquoi veux-tu manger ici? Oh mais maman, je n'arrive pas à contrôler ma faim, voyons. Tu comprends? On a juste faim quand on a faim, alors là, en ce moment, je meurs de faim. Je sais que c'est la maison du mari de Prita, mais c'est aussi sa maison, hein. Girish, puis-je avoir quelque chose à manger? tu peux lui donner les gâteaux que je t'ai donnés. Donne-les lui, d'accord? Girish, tu pourras lui préparer quelque chose à manger plus tard. Ça alors. Merci, je vous remercie pour votre compréhension, tante Ramona. Parce que ma mère, elle n'arrête pas de me gronder. Ah, merci beaucoup, Girish. J'ai l'impression que ces deux-là mijotent quelque chose. Je me demande ce qu'elles préparent. Je peux le voir sur leur apparence qu'elles sont en train de tendre un piège. Mais à qui? Maïra. Viens avec moi, Maïra, car quelque chose cloche. Il y a quoi? Viens, je te le dirai. Venez par ici, madame. Nous vous attendions, je vous en prie. Madame, approchez. Vous devez vite commencer le rituel. Un rituel, mais qui l'a organisé? Monsieur, dites-moi, Tu plaisantes? Mais c'est toi qui l'as organisé, Raki. comment? Mais je n'ai pas regardé. Madame Lutra, lavez-vous s'il vous plaît. Vous devez vite commencer ce rituel. Car cela est bien pour le rétablissement de votre mari. Mais qui donc a demandé de faire cela? Qui ça? Mon ventre. Ah, c'est mon estomac. Asseyez-vous. Qu'y a-t-il? Shrishti, qu'est-ce qu'il y a? Ah, Prita, mon ventre, il me fait très mal. Ah, je ne me sens pas très bien. Shrishti, dis-moi. Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Shrishti, tu vas bien? Shrishti, attends, dis-moi ce qui se passe. Attends. Mais suis-là. Ah, je vais la suivre. Attendez un peu. Vous ne pouvez pas quitter le rituel, c'est un signe d'irrespect. Arrêtez le rituel. Mais non, Sherline. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire là? Il ne faut jamais rompre un rituel en cours. S'il vous plaît, monsieur, continuez le rituel. Ce rituel est pour la guérison et le rétablissement de mon mari. Donc, il ne faut surtout pas stopper. Ce rituel, monsieur, poursuivez. Maman, Shrishti vomit dans la douche. Elle ne s'arrête pas et maintenant elle vomit du sang. Shrishti ne se sent vraiment pas très bien. Elle vomit beaucoup de sang, maman. Shrishti a vomi du sang. Oui, maman, Shrishti, elle n'a mangé que des gâteaux. Et maintenant elle vomit vraiment beaucoup comme Sherline l'a fait ce jour-là. Excuse-moi. Je n'ai pas vomi du sang ce jour-là, Prita. Et moi aussi, Sherline. Tu as vomi aussi, tu te souviens? Tu étais malade, tout comme moi. Et le docteur a dit que nous avions mangé quelque chose de toxique. Ce jour-là, et Shrishti a les mêmes symptômes que nous deux. Que quelqu'un appelle le docteur. J'ai déjà appelé le médecin. Et il sera là dans 10 minutes. Tante Raki. Regardez ce que cette femme m'a fait. J'ai vomi du sang, ça ne s'arrête pas. Ramona m'a empoisonné avec ses gâteaux. Oui, cette femme a essayé de me tuer, Bon Tante sang, Raki. qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Mais dites-le moi. Mais j'ai juste... Répondez-moi, qu'est-ce que je vous ai fait, hein? Pourquoi est-ce que vous me faites cela? Prita, tu te rappelles? J'avais jeté une pierre sur sa voiture. Elle a sûrement dû faire cela pour se venger de ce que je lui ai fait l'autre soir. Mais tante Ramona, si vous vouliez vraiment vous venger de moi, vous auriez pu me gronder ou même me frapper. Vous auriez pu me gifler aussi. Vous auriez pu me donner une bonne leçon, mais vous avez plutôt essayé de me tuer, mais bon quoi. Attendez, mais pourquoi est-ce que je vais t'empoisonner, Shrishti? Je n'ai pas fait cela. Si,
Je ne comprends pas. Mais pourquoi est-ce que vous m'avez empoisonné? Pourquoi est-ce que vous êtes allé si loin? Il ne faut pas plaisanter avec la vie d'une personne. Ramona a essayé de me tuer, je vous en prie. Tu as quoi? Mais qu'est-ce que tu as acheté? Brita, je me sens pas le bien, médecin la douleur de mon ventre s'intensifie. Pourtant, je n'arrête pas de vomir du sang. Écoute-moi, Au sang, Ramona, mais qu'est-ce que vous avez écoute-moi, fait? Brita, je ne voulais pas. Je ne voulais même pas manger de gâteau. J'avais juste très faim, mais Ramona, elle m'a demandé. Elle a demandé à Girish de me donner ses petits gâteaux. Elle a essayé de me tuer en me donnant des petits gâteaux empoisonnés à elle. Mais pourquoi est-ce que j'essaierai de te tuer, Shrishti? Je ne sais pas, mais vous vouliez me tuer. Vous m'avez donné des petits gâteaux empoisonnés afin de me Non, tuer. je vous assure, je n'ai pas fait ça. Qui a apporté les gâteaux que Shrishti a mangés? C'est moi. J'avais faim, je voulais manger. Oui, Mais vous avez demandé à Girish de me donner des petits gâteaux. oui. Mais regardez, je continue à vomir du sang. Oui, mais Ça veut dire que vous avez tenté de m'empoisonner. Mais pourquoi est-ce que j'essaierai de te tuer, Shrishti? Shrishti allait très bien avant qu'elle ne mange vos petits gâteaux, oui. Oui, je sais. Elle est tombée malade à cause de vos gâteaux. Elle est tombée malade, oui, mais je n'ai rien fait. Vos gâteaux sont tous empoisonnés. Je vous assure que mes petits gâteaux ne sont pas empoisonnés. Pourquoi est-ce que vous mentez? Mais pourquoi est-ce que je mentirais? Je ne les ai pas empoisonnés. Je vous le jure, croyez-moi, je n'ai pas empoisonné Ils ces sont gâteaux. empoisonnés car Shrishti a les mêmes symptômes que moi hier. Vous les avez empoisonnés. Ah, je vous le jure, croyez-moi, je n'ai pas empoisonné ces gâteaux. Mais par contre, pour les gâteaux d'hier, oui. Enfin, j'ai compris, ces deux-là voulaient piéger la mère de Maïra. Je ne peux rien faire maintenant, c'est trop tard. Elles ont réussi leur plan. Alors vous aviez empoisonné les petits gâteaux d'hier. Shrishti n'est pas tombée malade en mangeant ces gâteaux, mais hier je suis tombée malade, moi, en mangeant les petits gâteaux que vous avez apportés. Ils étaient empoisonnés. Mais ce jour-là, la police a arrêté ma mère à cause de vos accusations. Nous avons dû faire face à tout cela parce que vous avez empoisonné ces gâteaux. Ramona? Mais je ne m'attendais pas à cela de ta part, parce que tu es mon amie d'enfance. En fait, tu as essayé d'empoisonner mes belles-filles? Pourquoi? Qu'est-ce que mes belles-filles t'ont fait, Ramona? Dis-moi, qu'est-ce qu'elles ont fait pour mériter cela? Non, Raki, Quoi, Ramona? En fait, maman n'a rien fait, ce n'est pas du tout de sa faute. Oh, Maïra, ta mère vient tout juste de dire devant tout le monde que c'était elle qui avait empoisonné les gâteaux d'hier. Alors ce n'est pas la peine de mentir, hein, d'accord? Tu ne peux plus le dissimuler maintenant. Ta mère vient d'admettre devant tout le monde qu'elle a empoisonné les petits gâteaux. je vous en prie, écoutez-moi. Non, je ne veux rien entendre. Vous venez d'admettre que c'était vous qui avez empoisonné les gâteaux. Charline est tombée malade et elle a blâmé la maman de Prita. Donc à cause de ça, elle a été arrêtée. Ce n'était pas facile de la faire sortir. Et si on l'avait encore arrêtée, hein? Et c'est le Tout-Puissant qui dirige le monde, mais pas les humains. Donc les innocents ne sont pas toujours punis car le Tout-Puissant les aide. Et les coupables ne s'en tirent pas toujours à chaque fois. Avec la grâce du Tout-Puissant, il a été prouvé que ma mère, Sarla, est innocente. Les gâteaux qu'elle fait n'étaient pas empoisonnés. Elle ne voulait blesser personne. Charline, tu connais toute la vérité. Maintenant, tout le monde sait que la mère de Prita n'a rien fait. Alors, tu peux retirer toutes les charges déposées contre elle. Charline, pourquoi es-tu silencieuse? Réponds. Mais pas du tout. Mais je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'était passé tout à l'heure. Pourquoi tu n'arrives toujours pas à le croire? Il y a bien des preuves qui prouvent que Sarla est innocente, donc dis-moi, qu'est-ce que tu veux de plus? Écoute, Charline, si tu ne vas pas au commissariat afin de retirer les plaintes déposées contre Sarla, c'est moi qui irai au commissariat. Et je vais porter plainte contre Ramona parce qu'elle a empoisonné les petits gâteaux de la cérémonie. Comme d'habitude, tout le monde sait que je suis toujours du côté de la vérité. Et cette fois, une mère a été traitée injustement. Et comme je suis aussi une mère, je ne peux pas laisser cela arriver, car c'est totalement injuste. Donc pour ce qui lui est arrivé, je dois réagir, je ne peux pas laisser passer ça. Et je le ferai. Mais croyez-moi, maman n'a rien fait.
En fait, lorsqu'elle s'est rendue compte que les gâteaux étaient empoisonnés, elle m'a appelée et elle m'a dit... Ce jour-là, il était déjà trop tard. Prita et Charline avaient déjà mangé les gâteaux. Mais toutes les deux étaient déjà malades. Heureusement que le médecin est arrivé à temps ce jour-là. Mon seul défaut, c'est de n'avoir rien dit à ce sujet, car si j'avais parlé, tout le monde aurait blâmé ma fille alors qu'elle n'avait rien fait. Si tout le monde savait que j'avais empoisonné les gâteaux que j'ai eus ce jour-là, ça aurait donné une mauvaise réputation à Maïra. Et je ne voulais pas du tout que ça se passe ainsi. Je suis coupable, Raki, je te demande pardon. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment navrée. Pardonnez-moi. Grand-mère, je suis désolée. Karina, je suis vraiment navrée. Si tu souhaites vraiment t'excuser auprès de quelqu'un, tu devrais surtout t'excuser auprès de Sarla. C'est toi qui as empoisonné les gâteaux, mais c'est Sarla qui en a le plus souffert. Car à cause de tes actes, Sarla a été empoisonnée alors qu'elle était complètement innocente. Alors si tu veux vraiment t'excuser, demande pardon à Sarla. Sarla. Pardonnez-moi, je vous en prie. Veuillez me pardonner. Vous n'avez pas à faire cela. Je pensais que j'avais ajouté quelque chose qu'il ne fallait pas dans les gâteaux et ce jour-là, je pensais vraiment que j'avais ajouté quelque chose qui a expiré. C'est pour ça que les gâteaux ont rendu tout le monde malade. Peut-être que vous avez ajouté quelque chose qu'il ne fallait pas dans les sucreries et que cela sans le faire exprès. Et même si vous aviez l'intention de le faire, je ne vous dirai rien, Ramona. Car vous, une proche de la famille, vous êtes l'ami de Raki. Je ne dirai jamais rien à un membre de la famille de ma fille, ni même aux proches de cette famille. Car je ne voudrais jamais entacher le nom de cette famille. Je ne veux pas qu'on les pointe du doigt. C'est pourquoi, Ramona, je veux juste vous dire, réfléchissez à 2 fois avant de faire quelque chose de malfaisant. Pensez à la façon dont cela pourrait affecter cette personne ou d'autres. Ce qui se passe là me réjouit. Je dois vous avouer que vos filles sont vraiment intelligentes. Elles ont réussi à faire sortir la vérité, hein? Non, ce n'est pas cela. Il s'agit de notre foi. Nous faisons confiance à notre mère, nous croyons en elle. Car ma mère est très gentille et aussi très compatissante. Elle aime tout le monde et jamais elle ne souhaiterait faire du mal à personne. Même pas à ses ennemis. Alors dis-moi, pourquoi ferait-elle cela à sa propre famille? Shrishti et moi savions la vérité. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'exposer la vérité au grand jour. Et maintenant, vous connaissez tous la vérité. Ma mère n'a rien fait de mal. Elle est innocente. Charline, tu restes encore silencieuse? Mais pourquoi tu ne dis rien? Maintenant, écoute ce que j'ai à te dire. Charline, tu iras au commissariat pour retirer la plainte que tu as portée contre Sarla. Oui, d'accord. Allons-y, Charline. Nous y allons tout de suite. Allons tout de suite au poste de police pour retirer la plainte. Partons. Qu'y a-t-il? Un problème? Mais qu'est-ce qui ne va pas, Charline? Tu dis toujours que personne de la famille Lutra ne te soutient dans ce que tu fais. Aujourd'hui, moi, Karan Lutra, je te soutiens. Partons. Je te soutiendrai dans tout ce que tu entreprendras. Jusqu'à hier, tu étais tellement contrarié que même si les gâteaux que tu avais mangés contenaient juste des ingrédients périmés, tu n'aurais pas accepté. Tu aurais toujours envoyé Tante Sarla en prison, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a découvert que Ramona avait ajouté quelque chose dans les gâteaux. Elles les ont tous empoisonnés, qui t'a rendu malade. Mais je m'inquiète vraiment pour toi. Et pour ton enfant, Charline. Après tout, c'est aussi mon futur neveu que tu portes dans ton ventre. Je te soutiendrai, Charline. Même si tu veux qu'on porte plainte contre Ramona, je te soutiendrai. Je serai là pour te soutenir.
Partons. Karan, tu sais bien que je ne porterai jamais plainte contre Ramona. Je ne ferai jamais cela. Tu penses que tu es très intelligente, Charlie Nutra. Mais n'oublie pas que je suis Karan Nutra. On y va? Je ne veux pas porter plainte, Karan. Mais retirons la plainte. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bien. C'est très bien. Allons-y. Je suis fier de toi. Et moi, Karen? Mais c'est toi que je parle. Et Raki, merci pour votre confiance. Je vous laisse maintenant. Oui, Sarla. Vous avez dû vraiment souffrir. Je le regrette vraiment, c'est pourquoi. Je vous présente toutes mes excuses, Sarla. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. À cause de mon amie Ramona, vous avez été diffamée pour rien et jetée en prison, Sarla. Excusez-moi. Je suis vraiment désolée. Non, vous n'avez pas à vous excuser. Raki, parce que tout ceci n'est pas de votre faute. Prita, si tu veux rentrer à la maison avec ta mère et ta sœur, tu peux partir avec eux. Mais reviens juste avant, qu'il ne fasse nuit. Moi, je vais parler à Karan, d'accord? D'accord, je vais y aller avec eux. Je reviendrai avant la nuit. Allons-y. Racontez! Racontez! Te raconter quoi? Racontez! Mais c'est évident! Ramona a-t-elle avoué son crime? Est-ce que tout le monde a pu connaître la vérité sur ce qu'elle a fait? Allez-y, racontez-moi tout! D'accord. Même toi, tu savais ce que les filles allaient faire. Janky était au courant. Mais pas moi, c'est ça. Oh, à vrai dire... Écoute, maman, s'il te plaît, ne te fâche pas, d'accord? On t'a rien raconté pour deux raisons. La première raison, c'est que si on t'avait informé de notre plan, tu ne nous aurais jamais laissé, maman. Tu nous aurais empêchés. La seconde raison, lorsque Shrishti est tombée malade, tu étais vraiment inquiète pour elle, maman. Et ton inquiétude peut se lire sur ton visage et... Si tu étais au courant du plan, on aurait pu lire sur ton visage que tu n'étais pas vraiment inquiète pour elle. Les gens auraient pu s'en douter. Tu comprends maintenant? Les gens auraient pu se douter de quelque chose. Si jamais tu n'avais pas l'air inquiète pour Shrishti, maman. Racontez-moi, que s'est-il passé là-bas? Arrêtez de me laisser dans l'ignorance, les filles, s'il vous plaît. Racontez ce qui s'est passé en détail, je veux savoir. Allez, dites-moi tout. Tante Janky, suis-moi. Je vais tout te raconter en détail. Ce qui s'est passé et ce que j'ai fait. D'accord. Shrishti, je t'écoute. En fait, j'avais mangé les gâteaux que Ramona avait apportés. Tu aurais dû voir ma prestation digne d'un Oscar. Ça avait l'air si naturel que tout le monde avait l'impression que j'avais vraiment mangé quelque chose de toxique, Tante Janky. Ils m'ont tous cru. Raconte-lui la suite. Ah, mais regarde, Prita ne laisse même pas me vanter, comme c'est méchant. Mais laissez-la faire. Allez, poursuis Shrishti. Shrishti, tu m'as fait peur. Arrête de tourner autour du pot, tu ne fais que dire encore la même chose. Mais résume juste ce qui s'est passé là-bas. Toi, Shrishti, tu es la reine du drame. Tu veux tout dire en détail. Nous y sommes allés, j'ai pris ce gâteau, j'ai vomi du faux sang. Mais pourquoi tu ne lui dis pas tout simplement que Ramona s'est fait prendre? Mais c'est l'affaire, madame. Je souhaite entendre Shrishti, car vous ne pouvez pas décrire correctement ce qui s'est passé là-bas. Shrishti, bon. Allez, dis-moi tout. Je veux tout savoir. Raconte-moi tous les détails. Allez, vas-y, ma chérie. Décris-moi chaque scène et chaque scénario, car je veux tout savoir du début jusqu'à la fin. Je t'écoute, allez. Crois-moi, Janky. En tout cas, j'ai fait une performance qui mérite un Oscar.
Et c'était super. C'était une très belle performance. Car ça avait l'air si naturel et tout le monde m'a cru. J'ai fait croire à tout le monde que Ramona m'avait empoisonné. J'ai fait croire à tout le monde que les gâteaux qu'elle a apportés étaient tous empoisonnés. Je leur ai fait croire que c'est à cause de Ramona que je suis tombée malade. Il est normal que toutes les personnes présentes me croient, parce que j'étais tombée malade juste après avoir mangé les petits gâteaux de Ramona. Tu comprends, Tonjanki? Et après, Shrishti? Et juste après, Prita et moi, nous l'avons bombardée avec des questions. Elle était vraiment acculée. On lui a pas laissé le temps de réfléchir. Et à la fin, elle a fini par dire la vérité. En fait, c'est moi. C'est à cause de moi si elle a lâché prise. Mais quand elle nous disait, en fait, pour les gâteaux d'aujourd'hui, c'est pas moi qui les ai empoisonnés. Mais oui. Et après ça, Mayra, elle, a commencé à donner des excuses bizarres pour sauver sa mère. Et puis Ramona avait compris qu'il était trop tard car la vérité était déjà sortie. Alors elle a commencé à s'excuser auprès de tout le monde ainsi qu'auprès de moi. C'est incroyable! Trop génial! J'adore cela! Continue! Oui, et tu vois, après cela, Raki a dit à Sherline de retirer les fausses plaintes qui accusaient maman, car sinon, dans le cas contraire, Raki porterait plainte contre la mère de Mayra. Tu sais que Sherline et Mayra sont des meilleures amies, n'est-ce pas, Tonjanki? Ensuite, Sherline a dit qu'elle retirait la plainte déposée contre moi. Karan est allé au poste de police avec elle. Prita a reçu un appel de confirmation lorsque nous sommes rentrés à la maison. Et cela ne serait pas arrivé si mes deux filles n'avaient pas essayé de me sortir de là. Et c'est pour cela que je dis toujours que je suis très fière de mes filles. Vous voyez bien que vos filles sont intelligentes. Et grâce à leurs intelligences, la tache sur votre réputation a été effacée. C'est incroyable. Les officiers de police ne vous emmèneront plus. Et vous resterez toujours ici. Vous n'irez nulle part. Et je me sentirai plus jamais seule. Dans cette maison maintenant, vous êtes vraiment futés. Je suis contente. Allez, je vais aller chercher un jus de fruits pour fêter cela. On doit fêter ça. Maman,